Bonjour, bonjour, salut, salut tout le monde, ainsi que la team Firmin Love. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire. L'histoire de Fatoumata, son père, excusez-moi, qui va adopter son fils sans sa permission. Et oui, c'est triste, mais c'est la réalité de Fatoumata. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui sommes les chrétiens et chrétiennes. Alléluia, alléluia, Amen pour le souffle de vie que le bon Dieu nous a renouvelé depuis ce matin jusqu'à maintenant. Alors je me retrouve ici à Châtres. Je suis venue voir ma petite sœur qui habite dans une autre ville. Elle m'a dit, Yaya, allons se promener à Châtres. Yaya, ça veut dire le respect, c'est nous. Comme je vous ai dit, je suis congolaise de Brazza. Donc c'est pourquoi elle a mis Yaya. Mais sinon, je suis Firmin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous s'il vous plaît. Merci. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. Et oui, je compte sur vous. Alors, cette histoire, ça se passe au Mali, au village en province du Mali. Fatoumata est née dans une famille de 5 enfants. Son père, M. Traoré, a eu 2 femmes. La première femme, qui s'appelle Aïssatou, a eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Sa maman, la maman de Fatoumata, elle s'appelle Malana. Malana, elle a eu qu'un seul enfant, c'est Fatoumata. Tout se passait bien, excusez-moi, entre coépouses. Elle n'avait pas de problème, chacun s'occupait de ses enfants. Elles habitaient dans la même maison. Par contre, les 2 femmes avaient leur chambre. Leur père faisait 2 jours avec la rivale de la maman de Fatoumata et 2 jours chez la maman de Fatoumata. Donc, c'était comme ça. Et quand la maman de Fatoumata préparait, elles mangeaient tous la même nourriture. Et quand c'était le tour de Aïssatou de préparer, elles mangeaient tous la même nourriture. Donc, les 2 coépouses partageaient le même salon, la même cour communale et elles s'habillaient presque pareil parce que le papa de Fatoumata achetait toujours les mêmes basins, les mêmes pagnes, la même couleur, même motif aux 2 femmes. Genre, entre guillemets, elles étaient comme des jumelles, mais ce n'était pas vraiment ça. Vous savez, la rivalité, quand la rivalité est là. Hein. Mais le mari faisait de son mieux que les habits puissent se ressembler, les couleurs puissent se ressembler. Tout à coup, la maman de Fatoumata est tombée malade. Elle a succombé de sa maladie, elle a rendu l'âme. Fatoumata avait l'âge de 12 ans. Je dis bien l'âge de 12 ans. Elle s'est retrouvée toute seule dans cette maison. Elle n'avait plus de repères. Elle pleurait sa maman. Elle n'était pas bien. Et c'est une famille musulmane. Eux, je ne dirais pas tout le monde, mais eux, quand déjà quelqu'un meurt, on se dit, c'est la volonté de Dieu, excusez-moi, c'est pas la peine de passer son temps à pleurer. Par contre, Fatoumata pleurait, mais sa famille ne voyait pas pourquoi elle continuait à pleurer. Mais elle pleurait sa maman parce que elle se disait, elle était restée toute seule au monde. Et oui, quand on perd un être cher, un être qui était là pour vous protéger, tout ne sera plus pareil. La Aïssatou, sa belle-mère, elle était derrière maintenant Fatoumata. Même avant d'aller à l'école, elle devait faire le ménage. Avant
de manger, elle devait tout arranger. Après manger, c'était pareil. Elle se reposait seulement le moment d'aller au lit. Son père n'était pas là. Il vendait au marché. Il avait un magasin au marché. Donc, il rentrait que le soir. Il ne savait pas tout ce que Fatoumata subissait derrière. Les corvées familiales. Et oui, elle n'avait pas le choix. Il fallait s'occuper de tout. Ses frères et sœurs ne faisaient rien du tout. C'était seulement à elle de tout faire, de préparer, d'aller à l'école, d'arranger la pauvre petite fille qu'elle était. Elle n'avait pas le choix. Dans cette maison, il y avait encore une personne qui habitait là. Et oui, une personne qui habitait là, qui s'appelle Koman. Et oui, Koman, c'est le grand frère de sa belle-mère. Il était gentil avec Fatoumata quand sa maman était vivante. Dès que sa maman est décédée, lui aussi, il a changé de figure. Il a changé de face, comme on dit. Il était devenu bizarre, il était devenu sévère, il était devenu nerveux, il était derrière Fatoumata. Fatoumata devait laver aussi les habits de Koman. Fatoumata devait arranger la chambre de Koman. Fatoumata devait aller acheter quelque chose pour Koman quand il envoyait ses neveux directs et ses nièces. Eux, ils ne faisaient plus rien pour leur tonton. Et oui, leur oncle était là derrière Fatoumata. Fatoumata était fatiguée, mais elle n'avait pas le choix. Pour être en paix, il fallait tout faire. Parce que sinon, on risque de te taper. Et vous le savez, comment ça se passe en Afrique. La main part vite sur un enfant. Et oui, les adultes, quand tu n'obéis pas, ils ne voient pas que tu as déjà travaillé, que tu es fatigué, que tu dois te reposer. Ah non, 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 non. Ça, chez eux, ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas, Fatoumata, elle était là, la bonne à tout faire. Et oui, c'était le quotidien de Fatoumata. À l'âge de 14 ans, son oncle, non, c'est pas son oncle, l'oncle de la maison, on va dire ça, donc le grand frère de sa belle-mère Aïssatou, commençait à lui faire les avances. Fatoumata a dit non, c'est pas bien. Tu es l'oncle de mes demi-sœurs, demi-frères. Je peux pas sortir avec toi et j'attends que je puisse avoir l'homme qui va me marier, avoir mes enfants et partir de la maison familiale. Koman était en colère. Toi là, je te demande quelque chose, je te demande un service, c'est ainsi que tu me réponds. Tu vas voir le soir ce que je vais te faire. Fatoumata était triste. Elle est partie parler à sa belle-mère. Sa belle-mère a dit non. Mon frère, il est tellement doux, tendre, comme l'agneau, entre parenthèses. Il ne pourra pas te faire du mal. Et il ne va même pas penser à ça. Lui-même, il se prépare pour se marier. Donc, il ne peut pas te faire du mal. Ça, c'est tes arrière-pensées. J'aime pas ça. Loin de moi, cette idée. Rien de moi, ces pensées. Et oui, Fatoumata ne savait plus quoi faire. Si sa propre belle-mère ne la croit pas, est-ce que son père va la croire? Point d'interrogation. Mais elle n'a pas osé dire à son père. Le soir arriva. Fatoumata ferma sa porte. Elle s'endormit. Dès qu'elle s'endort, c'est là où l'histoire commence de Fatoumata. L'histoire que vous savez qui n'est pas bien. Koman, il vient, il ouvre la porte de Fatoumata. Il avait les doubles de clés de la maison. Vous savez, dans les maisons, on a toujours les doubles clés. Il est parti les chercher. Il est rentré dans la chambre. Il a dit à Fatoumata, il ne faut pas crier. Si tu cries, je vais te tuer. Yeah. Et personne ne saura, c'est moi qui l'ai fait. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Donc c'est comme ça. Koman a commencé les abus envers
Fatoumata. De temps en temps, quand il avait besoin de se satisfaire, il venait pour la rejoindre dans sa chambre. La pauvre, elle n'en pouvait plus. Ça se répétait 2 à 3 fois dans la semaine. Elle en a parlé à sa belle-mère. Sa belle-mère qui a crié sur elle et en même temps qu'il a tapé. Qui a dit que ce soit la dernière fois que tu viens me parler de ça. Quand ça a continué encore, après 3 mois, elle en a encore parlé à sa belle-mère. Mais elle se disait, est-ce que mon père va me croire si ma belle-mère ne me croit pas? La 3e fois qu'elle a fait asseoir sa belle-mère pour lui parler, sa belle-mère a dit, trop c'est trop, je vais appeler mon frère pour savoir la vérité. Qui dit la vérité entre toi et mon frère? Ce que moi je sais, mon frère est en train de préparer l'argent pour aller doter sa fiancée. Donc, il ne peut pas faire ça. Et en tant que musulman qui pratique la religion, ne peut pas faire ça. Fatoumata était contente que sa belle-mère puisse appeler son grand frère. Et quand son grand frère est arrivé, ça s'est passé dans la cuisine, Fatoumata était en train de préparer avec sa belle-mère le tchèp que vous connaissez très bien. Ah oui, moi j'aime le tchèp. Ah, c'est mon plat préféré de l'Afrique de l'Ouest. Quand j'étais au Sénégal, je faisais que manger le tchèp et le poulet yassa. Sans oublier, j'ai un autre plat préféré, c'est le soupou kanya. Et oui, j'aime beaucoup ces plats. Alors, quand Koman est arrivé, il ne s'attendait pas que Fatoumata était partie voir sa petite sœur. Sa petite sœur a dit, écoute ce que Fatoumata est en train de dire. Que toi, tu lui fais ça. La nuit, tu la violes, @le. Je mets arrobas pour ceux qui me suivent, ils le savent, parce que le mot TikTok et YouTube n'aiment pas ce mot. Koman était énervé. Non, moi je peux pas faire ça. Je suis un homme responsable, je suis honnête. Moi, je vais bientôt me marier. Je suis en train de mettre mon argent de côté. Je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Moi, je suis Koman. Moi, donc avec l'arrogance, avec genre, il était un homme correct, un homme intelligent, intello. Il peut pas faire ça. Fatoumata a dit, si, c'est ce que tu me fais. Elle a dit non, il a répondu, excusez-moi, non, c'est pas ce que je te fais. Faut pas mentir à mon non. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Fatoumata, elle s'est dit, finalement, ça va pas s'arrêter. Finalement, je sais pas comment je vais faire. Et c'est ainsi qu'elle n'a plus parlé à personne. Je dis bien à personne. Et quand elle a eu ses 15 ans, c'est là où elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, sa belle-mère et son père lui disent, tu as fait la honte de la famille. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois partir. Je pars te déposer chez ta tante, la petite sœur de ta maman, qui habite dans un autre village. Et honte à toi, tu ne peux pas faire ça. Mais comme c'est arrivé, tu vas aller dans la famille de ta mère. Son père le ramène chez sa tante. Sa tante n'a pas eu d'enfant. Sa tante a récupéré sa nièce. Sa tante lui a dit, ne t'en fais pas, ça va aller. Elle a expliqué tout ce qui se passait à sa tante, ce qu'elle avait subi dans la maison de son père. Pendant ce temps, Koman, ça lui disait rien. Pendant ce temps, Koman, ce n'était pas son problème. Pendant ce temps, la belle-mère ne savait pas que c'était Koman, le père de l'enfant, le futur père plutôt de l'enfant de Fatoumata. Et Fatoumata pleurait, elle était triste. Chez sa tante, elle faisait rien. Sa tante lui a dit, tu fais rien, tu restes tranquille, je vais faire tout pour toi.
parce que je trouve que tu es vraiment triste, tu n'es pas bien, mais je suis là pour toi. J'ai aimé ta mère et je t'aime aussi. Et c'est comme ça que Fatoumata est restée là-bas jusqu'à ce qu'elle a donné la vie à un petit garçon, un mignon petit garçon. Et oui, vous savez, hein, quand il y a des mignons là, petits bébés là, ça donne envie de porter, ça donne envie de s'en occuper, ça donne envie. Tous les enfants, hein, même s'ils ne soient pas mignons, ça donne toujours envie. Parce que tu viens de donner la vie, parce que c'est ton enfant, tu prends soin. Tu prends soin de ton enfant. Donc c'est un peu ça. Et c'était ça. Et c'est comme ça qu'elle était contente. Et quand le père a su que Fatoumata a accouché, le père est venu dans le village récupérer l'enfant, aller faire adopter l'enfant de Fatoumata sans son consentement, sans son consentement, sans son accord, sans que Fatoumata puisse dire oui papa. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a adopté l'enfant de Fatoumata par son père. Donc son père est parti déposer cet enfant, comment on appelle ça, dans une orphelinat. Et c'est là-bas qu'on a adopté l'enfant de Fatoumata. Donc dès la naissance de cet enfant, l'enfant est resté 1 à 2 semaines. Le père a ramené l'enfant le jour qu'il est venu chercher l'enfant. Et l'enfant s'est retrouvé dans une maison où on avait besoin d'un enfant. Pendant ce temps, le père a récupéré Fatoumata, l'a ramené chez lui. Fatoumata n'est même pas restée 1 semaine. Le père avait déjà arrangé le mariage de Fatoumata avec un homme du village. Et cet homme ne connaissait pas Fatoumata et Fatoumata non plus. Ils l'ont habillé, comme vous le savez. J'ai assisté au mariage au Sénégal des Sénégalais. Donc je sais ce que c'est. C'est une différence entre nous et eux, mais c'est bien, c'est beau, c'est bien. Vraiment, j'ai aimé. Et c'est ce qu'on avait fait à Fatoumata. Elle est partie dans son mariage. Elle était triste. Son mari non plus, il ne savait pas pourquoi elle était triste. Mais elle était là où elle ne fallait pas être. Mais c'était ça, le choix de son père. Et oui. Et c'est là où elle a commencé à mettre au monde. Elle a commencé à mettre au monde. Elle a eu 5 enfants. Je dis bien 5 enfants. Et elle a quand même dit la vérité à son mari. Pourquoi parfois elle était triste? Parce qu'elle avait son enfant qu'elle cherche, que son père avait ramené à l'orphelinat et que son enfant était adopté. Ça, c'est sûr et certain. Parce que l'orphelinat, là où son père l'avait ramené son enfant, les bébés ne restaient pas longtemps parce qu'il y avait des femmes qui voulaient adopter ces enfants qui étaient stériles. Et oui, c'est ça la vie. C'est ainsi va la vie. Il y a toujours des mamans qui ne peuvent pas donner la vie quand ils veulent être mères. Soit ils adoptent, soit ils enlèvent, soit ils adoptent, excusez-moi, soit ils font venir les enfants de leur sœur, de leur cousine dans leur maison pour les adopter. Et quand les enfants de Fatoumata ont commencé à grandir, ils posaient la question à leur maman pourquoi parfois elle était triste, pourquoi parfois elle pleurait, pourquoi parfois elle n'était pas bien, excusez-moi, pourquoi parfois elle n'arrivait pas à manger. Parce qu'il y avait des jours que Fatoumata était stressée, elle était dans la dépression à cause de son enfant. Je ne dis pas le mot en une seule fois, à cause de YouTube, TikTok. Merci. Donc elle répondait à ses enfants, non? Il y a des moments comme ça arrive dans la vie, on pleure. Elle dit, est-ce que c'est notre père? Elle a dit, non, votre père, il est gentil avec moi. Est-ce que c'est nous? Elle répondait, non, c'est pas vous. Vous aussi, vous êtes gentil avec moi. C'est comme ça que ça se passait dans la vie de Fatoumata. Après des années, les enfants ont grandi. Le nez de ses filles s'est marié. L'autre fille s'est mariée. Les garçons séparés. Fatoumata est restée avec son mari. Et son père, dans son village, est tombé malade. On l'a ramené à l'hôpital. Et la personne qui va soigner son enfant, le médecin qui va le soigner, c'est son petit-fils. Et lui ne savait même pas que c'était son petit-fils. Il a su
parce qu'il avait une tache de naissance, la même tache que Fatoumata. Et c'est là où il a appelé Fatoumata, il a dit à Fatoumata, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ce médecin, je crois que c'est ton fils. Fatoumata a dit, non papa, tu ne peux pas me dire ça. Déjà, je te déteste pour ça. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Il a dit, viens vite à l'hôpital, même si tu ne veux pas de moi, mais viens, parce que j'ai retrouvé ton fils. Et c'est comme ça que Fatoumata est parti à l'hôpital. Il a vu son fils et il a pris à l'écart. Le docteur croyait qu'il allait lui parler de son père. Arrivé dans le bureau, Fatoumata a dit, je suis ta mère. Le docteur a dit, non, tu n'es pas ma mère. Comment tu peux dire que tu es ma mère? Il a dit, explique-moi ton histoire. Et c'est comme ça qu'il a expliqué son histoire, qu'il a été adopté dans une famille où ils n'avaient pas d'enfants. C'est eux qui l'ont élevé, qui l'ont mis dans les écoles privées, qui l'ont envoyé étudier en France. Mais comme il voulait être médecin au Mali, c'est pour cela il a préféré retourner au Mali, au village, pour soigner les siens. Il n'a pas voulu rester. Soigner les blancs comme on dit. Nous on dit les Mindélé. Et les autres, ils disent les Toubabou. Pas les autres, hein, au Sénégal je veux dire. Les Toubabou. Et nous on dit les Mindélé chez nous, en Lingala. Et il a dit, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il a dit, ah bon, c'est mon histoire. Il a dit, oui, c'est ton histoire. C'est pour cela que j'ai toujours été un peu malheureuse parce qu'il y a un pésol qui manquait dans mon histoire. Ok. Donc, moi, je te crois. Hein. Je ne dis pas que je ne te crois pas. Je te crois parce que mes parents m'ont dit la vérité. Mais moi, pour vraiment te croire, on doit faire le test d'ADN. Ils ont fait le test d'ADN qu'il a renvoyé ici en France et qu'il a fait là-bas aussi au Mali. Et ça a montré que c'est bel et bien sa mère. Et c'est comme ça qu'ils se sont embrassés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Pendant ce temps, Fatoumata perd son mari. Elle reste toute seule puisque tous les enfants étaient mariés. Et son fils, docteur, a dit, maman, tu dois venir me rejoindre. J'ai une grande maison. Je ne veux pas que tu restes seule. Je n'ai pas envie de te perdre. J'ai envie que tu sois encore là pour moi, pour mes enfants, pour notre famille, avec mes frères et sœurs. Et Fatoumata a accepté et est partie habiter chez son fils. Jusqu'aujourd'hui, elle habite chez son fils. Tout se passe bien. Très, très bien même. Et pendant ce temps, pour clôturer cette histoire, sa belle-mère et son frère Koman, ils ont décidé de venir voir Fatoumata pour lui dire, nous aussi, on veut l'argent de notre enfant parce que c'est moi le père. Fatoumata les a rionnés, a dit, tu as la chance que je n'ai pas porté plainte, que tu n'es pas parti plutôt en prison, excusez-moi. Sinon, toi, tu devais aller au moins tu devais aller en prison après tout ce que tu m'avais fait. Tu allais prendre une peine énorme. Je ne sais pas si ça allait être 15 ans, si 10 ans. Si je ne l'ai pas fait, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai gardé silence. Vous n'aurez rien. Mon fils ne va rien vous donner. Et toi, ma belle-mère, Aïssatou, je t'ai toujours dit que c'est ton frère qui me faisait ça. Mais tu n'as pas cru. Ou soit tu étais dans le déni, ou soit tu savais que c'était la vérité, mais tu te disais que ton frère continuait à faire ce plaisir-là alors qu'il n'avait pas le droit. J'étais un enfant. J'étais dans cette famille. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon fils. Mon fils va m'appartenir, pas à vous. Et son fils a dit, je suis d'accord avec ma maman. Je ne veux pas te traîner en justice comme ma mère ne l'a pas fait. Mais par contre, je ne veux pas te voir. Tu es mon père, c'est bien. Mais ce n'est pas toi qui m'as élevé. Tu es mon géniteur. J'ai eu des parents qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué. Je suis devenu ce que je suis devenu à cause d'eux. Et je reste avec ma mère. Toi et moi, c'est fini. Et c'est comme ça que la sœur et le frère sont partis. Donc, Aïssatou et Koman sont partis. Ils ont laissé Fatoumata tranquille avec son fils, le docteur Sidibé. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir
suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, la coach Firmine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.